1 Samuel 24, à partir du verset 1, il est écrit: de là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire: voici David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent: voici le jour où l'Éternel te dit: je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il allait couper le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens: que l'Éternel me garde de commettre contre son Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül: ô roi, mon Seigneur! Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül: pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent: voici, David cherche ton malheur? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit: je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Oui, je veux ce matin que nous comprenions quelque chose. C'est pas parce que l'Éternel te donne la possibilité d'être au-dessus de ton ennemi, de le saisir, que tu vas le tuer. Vous voyez, David pour Saül, Saül, son but, c'était de tuer David. Mais David n'avait aucune intention de tuer Saül. La preuve en est qu'il a eu la possibilité de le tuer. Il était couché son manteau. Regarde ton manteau support, on vient couper une partie, on parle, on te présente, voici, quand tu dormais, j'ai coupé, regarde, vois bien l'endroit où j'ai épée sur ton lit. Et il voit. Couper le manteau pouvait être l'assassin. Il dit que tu entends la voix des gens qu'on dit que je cherche à te tuer. Maintenant, est-ce que si je voulais te tuer, je ne te tuerais pas? J'ai eu la possibilité de te tuer. J'ai eu la possibilité de te tuer. Je voudrais rappeler au peuple de Dieu ce matin. Ce n'est pas parce que tu as le dessus sur ton ennemi que tu vas l'abattre. Il faut avoir la pensée de David. Vous n'êtes pas tué. Vous n'êtes pas détruit. Mais pour paraître devant ton Dieu juste. Pour que ton Dieu te défende. Pour que ton Dieu te donne raison. Ceux qui t'haïssent, il faut les aimer. Et il faut les faire preuve d'amour. Oui, on continue. Nous continuons au verset 12. Vois, mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je n'étais pas tué, sache et reconnais
qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Il n'y a dans ma conduite ni révolte, ni méchanceté. Le méchant a une conduite différente à celui du juste. Le méchant, quand il a trouvé la possibilité de tuer, il tue. D'abord, le méchant, sa nature, c'est de tuer, c'est de gorger, c'est que la parole de Dieu enseigne. Mais le juste, il fait voir la justice. Il manifeste la miséricorde et l'amour. Il présente. Voilà ce que Dieu recherche. Voilà ce que Dieu recherche. Oui, bien-aimé. Et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. L'Éternel me vengera de toi, mais moi personnellement, je ne porterai point la main sur toi. La main de l'Éternel est-il courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre? Non. L'Éternel défend son peuple. L'Éternel est Dieu. Il accomplit sa parole. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Sauf si son peuple aussi a péché contre lui. Conduisons-nous comme David, vous voyez la justice présentée. Le mal, loin de moi le mal. Loin de moi de faire le mal. Amen. Oui, bien-aimé. Oui. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. Tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. Tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. Donc, ça revient à ce que je disais. Son rôle, c'est de chercher, c'est de me piéger pour que je meure, que je tombe. Oui. Nous continuons au verset 13. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et il me vengera. C'est lui, Dieu, qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il rend à chacun selon ce qui est son œuvre. Je vous dis, lorsque vous vous défendez vous-même, Dieu s'arrête de vous défendre. Mais lorsque vous laissez la vengeance à l'Éternel, il vous défend. C'est pourquoi n'ayons pas de défense. Confions-nous à l'Éternel. Et l'Éternel agira. Notre souhait, c'est pas que l'Éternel agit en détruisant, mais en sauvant. Voilà la pensée, une pensée claire et propre. C'est de prier que l'Éternel agit favorablement en transformant le méchant en juste. Il a tout le pouvoir de le faire. Il a tout le pouvoir de le faire. Paul est celui-là qui persécutait cette doctrine. Et l'Éternel a utilisé ce pouvoir pour saisir Paul et le ramener sur la voie de la justice. Parce que Paul pensait rendre un culte agréable à Dieu. Donc pour ceux d'aujourd'hui de même, ils pensent que la tradition, c'est le chemin de la vie. Et si vous soumettez, si vous déposez cette plainte devant Dieu, Dieu qui a dit que la lumière soit, permettra que la lumière, cette lumière paraisse de même devant leur présence. Comme cette lumière apparut sur Paul, qui s'appelait Saul. Amen. Oui, bien aimé. Et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Des méchants vient la méchanceté.
Si c'est le méchant qui a tendu et que tu es tombé, c'est bon. Il te coupe la tête. Il te coupe la tête. Mais si tu n'es pas méchant et il tombe, tu le relèves. Voilà le juste. Voilà le juste. Nous avons des méchants qui sont tombés dans nos pièges. Même pas que nous ayons tendu les pièges, dans leur propre piège. Mais nous n'avons pas à les livrer à la mort. Mais que l'Éternel réprime. Que l'Éternel soit juge. Que l'Éternel transforme. Que l'Éternel prenne charge. Amen. Oui, bien-aimé. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Alors, tu poursuis qui? Tu frappes qui? Un chien mort? L'Éternel sera juge. L'Éternel sera juge entre toi et moi. Oui, bien-aimé. Nous continuons au verset 17. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit: Est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David: Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Vous voyez, à force de présenter, de manifester l'amour, l'ennemi voit ses erreurs. Si c'était moi, je t'aurais tué. Mais plus que je suis tombé entre tes mains, tu m'as gardé la vie. Tu es plus juste que moi. Tu es plus juste que moi. Et ça lui donne de pleurer. Les pleurs, c'est que je me suis rendu compte que je suis méchant et que tu es juste. Dieu a fait paraître ta méchanceté et ma justice. Amen. Oui, bien-aimé. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Voilà la question. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? C'est une question difficile. Mais c'est ce qu'a fait David. C'est ce qu'a fait David. Oui, bien-aimé. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. David le jura à Saül. Puis Saül s'en alla dans sa maison et David et ses gens montèrent au lieu fort. Amen. La justice de l'Éternel. La justice de l'Éternel. Alors, le peuple de Dieu, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu ont été persécutés, mais sans riposter en mal. Prenons ici Acte 21, partie verset 27. Nous voyons la vie de Paul dans des persécutions.
Nous lisons Actes chapitre 21. Nous commençons au verset 27. Jusqu'au chapitre 22. Sur la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en priant. Homme israélite, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu, car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors l'apôtre était menacé, frappé, tapé, et leur but c'était de le tuer. Ce sont les autorités qui arrivent et le prennent entre les mains. Je voudrais éveiller la conscience du peuple de Dieu. Les choses qui peuvent bien arriver à l'église ont été dès le commencement. Il faudrait seulement que Dieu nous accorde la grâce d'avoir de la sagesse pour nous conduire. Ce sont des choses qui doivent arriver. Ce sont des choses qui doivent arriver. Mais ce ne sont pas des choses que les enfants de Dieu doivent chercher. Mais elles doivent arriver. Si ça n'arrive pas, sachez que vous ne servez pas Dieu. Si ça n'arrive pas, sachez-le bien que vous ne servez pas Dieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit vous serez haïs de tous. Vous serez persécutés. Ce sont des choses qui doivent arriver. Mais vous, nous, comme David, recherchons la paix et non la perdition de nos ennemis. Voilà la conduite que nous devions adopter. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 33. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. L'autorité, ne sachant qui c'est, ou c'est un voleur, ou c'est qui, on l'enchaîne seulement et on lui pose la question, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Oui, bien aimé. Mais dans la foule, les uns priaient d'une manière, les autres d'une autre. Ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Alors, puisqu'il ne pouvait pas comprendre ce que Paul peut parler à cause des bruits, il fallait qu'on l'amène au poste. Il fallait qu'on l'amène chez le chef, l'autorité, pour l'entendre. Comme on nous a entendu. Pour l'entendre. Comme on nous a entendu. Quels sont les bruits que nous apprenons de vous? Oui, bien aimé. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple suivait en priant. Fais-le mourir. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun,
m'est-il permis de dire quelque chose? Le tribun répondit, tu sais le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands? Je suis juif, reprit Paul, de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Le tribun de lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit et Paul, parlant en langue hébraïque, dit « Un frère et père, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. » Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Alors, je suis Bamilek. J'ai fait des traditions comme vous. J'ai servi les crânes comme vous. J'ai fait toutes sortes de traditions comme vous. Je croyais rendre culte à Dieu comme vous rendez aujourd'hui. Et maintenant, voici, je vais vous parler. Oui, bien-aimé. Nous continuons au verset 4 du chapitre 22. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. C'était notre travail. Alors, repousser ceux qui marchaient pour évangéliser. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Nous leur donnons même des interdictions de ne plus passer chez nous. Nous l'avons aussi fait. Amen. Oui, bien aimé. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur » Et il me dit, « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Il faut que nous servons le Seigneur de façon à ce que le Seigneur parle à l'adversaire. Vous persécutez qui? Il faut que nous travaillions nos vies de façon à ce que Dieu parle aux adversaires. Et non nous défendre nous-mêmes contre l'adversaire. Si Dieu ne nous défend pas, c'est que nous-mêmes, nous ne sommes pas les bienvenus dans la maison de Dieu. C'est que nous n'avons pas de place. Il faut que nous servons l'Éternel qui répond, qui l'interrompt l'ennemi en chemin et lui dit, c'est moi Jésus-Christ que vous persécutez. Et que ça s'arrête. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 9. Verse 9. Ceux qui étaient avec moi virent
bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Dieu a voulu que tu vois le juste. Dieu a voulu que tu entendes ses paroles dans la bouche du juste. Mais tout ce rendez-vous, c'est Dieu. Toutes ces choses, c'est Dieu. Par rapport à la vie du juste, Dieu ne laisse pas le juste à toujours être menacé. C'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Pour ceux qui ne voient pas la main de l'Éternel, moi je vois la main de l'Éternel. Les grosses cailloux qu'on lançait pouvaient frapper la tête d'un enfant ici, mais c'est l'Éternel qui a gardé les enfants. Et je pense qu'à travers cela, il parlera au cœur de ceux qui combattent son œuvre. Ce n'est pas l'œuvre des noms. Si nous parlons de Dieu, nous ne sommes que des instruments par lesquels Dieu passe pour faire entendre sa voix au peuple. Amen. Oui, bien-aimé. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Alors, si Dieu nous fait grâce, ce sont ceux-là qui vont aller dire aux autres, on ne se comporte pas comme ça, ne partez pas. Ils seront des témoins. Ils vont servir le témoin. Quelque part encore où on va parler de Dieu, ils vont dire n'entrez pas. Parce que Dieu a agi. Ils vont dire aux autres n'entrez pas là-bas. Amen. Oui, bien aimé. Et maintenant, que t'arrêtes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase, et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Alors, Jérusalem ne recevront pas ton témoignage. Tu vas dire que tu étais persécuteur, mais que tu t'es transformé. Certainement, tu peux trouver la mort là-bas. Tu peux trouver la mort là-bas. Jérusalem était le lieu où se trouvait le peuple de Dieu. Mais Paul était un brigand qui combattait l'évangile du Dieu vivant. Et le Seigneur lui fait ça. Il n'est pas temps que tu entres là, parce que personne ne va t'écouter. Personne ne doit t'écouter. Parce qu'on te connaît comme un destructeur. Tu détruisais et tu faisais mettre en prison tous ceux qui prêchaient cette doctrine. N'entre pas là-bas parce que personne ne va te recevoir. Vous voyez, à partir de ce moment, c'est Dieu qui conduit sa vie. Nous passons à Acte 24, vous allez comprendre la suite. Prenez Acte 24 à partir du verset 1. Nous lisons Acte chapitre 24 à partir du verset 1. Il est écrit, 5 jours après,
arriva le souverain sacrificateur Ananias avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde et cette nation a obtenu des salutaires réformes par des soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Vous comprenez comment quelqu'un formule et glorifie et élève le chef. Le chef pour qu'il condamne Paul. Il le glorifie et le loue avant de porter plainte contre Paul. Il élève et il le glorifie. Tu fais jouir au peuple de la paix et du bonheur. Mais il y a un troubleur qui est entré. Oui, bien aimé. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens et qui même a tenté de profaner le temple. Et nous l'avons arrêté et nous avons voulu le juger selon notre loi. Ça veut dire quoi? Nous l'avons arrêté et nous avons voulu le juger selon notre loi. Il voulait le tuer. Il voulait le tuer. Vous voyez que le mal, l'iniquité s'est accrue dans le monde. Ça a été et ça reste jusqu'en ce jour. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 7. Mais le tribun Lysias, étant survenu, l'a arraché de nos mains avec une grande violence, en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs se joignirent à l'accusation, soutenant que les choses étaient ainsi. Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit, sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Amen. Nous ne sommes allés chez personne. Nous n'avons créé du trouble dans le foyer de personne. Nous n'avons pas excité des querelles, mais nous recherchons la paix. Et voilà, la guerre arrive. Oui. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte. Alors, nous avons approuvé toute notre conduite, que ce soit sur le baptême, c'est la voie de notre Dieu, comme c'est écrit dans le livre de la vérité. Pour ce qu'ils appellent secte, oui, c'est la voie du service de notre Dieu. Et nous pouvons nous justifier dans ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Amen. Le véritable problème, bien aimé, que nous devons comprendre, c'est que ne permettez pas, ne dites à personne ce qui n'est pas écrit. C'est là votre condamnation.
Ne faites rien de vous-même. Tout ce que vous pouvez faire, soyez capable de justifier dans le livre que vous portez, afin que le livre que vous portez défende son nom et non vous. Si on pose la question au sujet du baptême, ce n'est pas moi qui ai instauré le baptême. Si on pose la question pourquoi j'ai baptisé parce que celui que j'ai baptisé a rempli les conditions dont la sainte doctrine réclame. La parole de Dieu dit dans le livre de Nombre, alors les enfants âgés à plus de 20 ans peuvent se baptiser sans autorisation des parents parce qu'ils sont majeurs. La parole de Dieu dit dans le livre d'Un Pierre 3, 21, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc l'homme qui s'engage peut répondre à ses actes. Et puis nous présentons la parole, on se recule, la parole se défend. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 14. Je t'avoue bien que j'essaie de Dieu de mettre selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateurs. Alors, c'est plutôt ce qu'ils devraient savoir, qu'ils devaient aller porter plainte et non de se rendre coupables. Nos persécuteurs. S'ils ont remarqué quelque chose de mauvais, il y a l'autorité. Ils devraient aller porter plainte. Ce n'est pas à nous d'aller porter plainte. Qu'on a baptisé quelqu'un. Si on trouve qu'on a baptisé quelqu'un et que c'est mal, on porte plainte. Et nous irions devant l'autorité pour justifier pourquoi nous avons baptisé. Amen. Oui, bien aimé, jusque-là, c'est ce que je voudrais que nous écoutons et que nous entendons ce matin, conformément à la sainte doctrine. Que le Seigneur nous donne de comprendre et de connaître comment mieux le servir, sans nous rendre coupables en quelque point que ce soit. Amen.